Aujourd'hui, on va regarder une technique de lutte vraiment spécifique au Sanda qui a été remis à jour par les Iraniens au niveau international pour ça, mais qui vient vraiment du kung-fu traditionnel, du Shuaijiu, cette lutte chinoise. Et on va essayer de regarder ensemble cette technique qui passe extrêmement bien en combat. Première chose, on va se mettre en bras dessus, bras dessous. Tu vas passer un bras en dessous, un bras au-dessus, dans cette position. Hop, ici, tes bras, un bras en dessous, mon bras au-dessus. C'est une posture dans laquelle on arrive très vite en combat, en compétition. Cette lutte, hop, cette position de lutte. D'ici, je vais reculer les fesses pour essayer d'éviter qu'il puisse me projeter trop facilement. Serrer mon aisselle pour encercler son bras et venir engager un pivot. On a vu ce mouvement de pied qu'il vient de faire. Il a essayé de se... Voilà, il s'est stabilisé, c'est normal. Eh bien, c'est juste ça que je vais faire. Je viens décaler mon pied, bien serrer mon coude contre moi et pivoter. Cette main peut être s'engager, mais elle n'a pas d'intérêt en soi. Si je fais juste avec mon épaule, c'est la même chose. Je mets en déséquilibre. Puis maintenant, pour éviter ce petit mouvement qu'on a vu au début, voilà, ce petit mouvement de pied qui lui permet de se stabiliser, je vais bloquer son pied en mettant ma main. Sauf que si je mets ma main et que je pousse, je crée de la distance. Et là, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est être proche. C'est un sport très tactile, la lutte. J'attrape, je verrouille, j'engage un pivot, et d'ici, je viens glisser au niveau du pied. Ça va? Et c'est ça qui va vraiment faire toute la rotation. Ne cherchez pas juste à mettre la main et à pousser. La rotation, c'est le plus important. Voilà, là, j'ai déjà gagné. Si j'avais juste posé ma main dessus, il n'aurait pas pu poser son pied arrière, il serait tombé. Donc juste ici, je verrouille fort la main, j'engage un petit peu mon corps vers l'arrière, en rotation, et je verrouille avec ma main. Une fois que j'ai ça, hop, je vais faire tomber de l'autre côté. Je suis ici, je rentre, bras dessous, verrouille fort le coude, et viens chercher la rotation. Si c'est quelque chose, si cette rentrée vous paraît compliquée, il y a ce mouvement de lutte très connu, surtout en gréco-romaine. Bras dessous, et j'ai essayé de passer. C'est l'occasion de comprendre ce concept. L'objectif, c'est pas de mettre un coup d'épaule, c'est plutôt, je redresse les pecs, et je viens caler mon bras dessus. Je viens glisser dedans, il va faire pareil de l'autre côté. Voilà, et je viens essayer de me positionner. Et de cette position, je peux l'arrêter quand je veux, et l'amener au sol. Ça peut être une façon d'essayer de driller ça un petit peu, de répéter, et chacun son tour, on enchaîne ça. Ça peut être aussi, je peux le faire de plein de façons différentes. Moi je sais qu'en compétition, je l'avais déjà fait aussi d'ici, en contrôlant le bras. C'est vraiment pas optimal, mais c'est pas important. Ce qui compte vraiment, c'est d'engager la rotation. Et quand j'engage cette rotation, je la bloque au niveau de son genou. Après que je sois ici, c'est sûr que je suis carrément mieux. Que je sois même un petit peu loin au niveau du poignet, voilà, ça va être plus dur parce que je vais avoir du jeu. Mais ce n'est pas la position qui compte, c'est vraiment, j'engage une rotation et je bloque. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous être utile et que vous pourrez essayer de l'appliquer en combat. C'est une rotation aussi qui se fait sans douleur pour le partenaire. Donc n'hésitez pas à bien rentrer les bras et à vous laisser tourner comme ça, comme une tortue sur le dos. À vous de jouer.